Et si je vous parlais de Madagascar, quelles seraient les premières images que vous verrez? C'est une île, oui, d'une superficie de 587 000 km², située entre le Mozambique et l'île de la Réunion. Mais pour moi, c'est 12 000 espèces de plantes médicinales et dont 90% est répertoriée comme endémique. Si je me permets de dézoomer un tout petit peu à l'échelle mondiale et que je regarde le secteur pharmaceutique, je dirais que pourtant, tout n'est pas si vert. La réalité, c'est que la plupart des produits vendus en pharmacie sont gorgés d'actifs issus d'excipients chimiques. Est-ce que cela coïncide avec l'intérêt public? Je vous laisse faire votre propre avis. Mais selon moi, nous avons pour trop longtemps laissé de côté les bienfaits de Mère Nature. Je m'appelle Stéphanie Rakout-Valahal et en reprenant ma soie et laboratoire, je fais le pari fou que demain, non seulement le secteur pharmaceutique serait un petit peu plus vert, mais que d'un autre côté, Madagascar serait également reconnu pour sa flore. La vision que j'apporte avec ma soie et laboratoire, c'est la suivante. Nous souhaitons dévoiler à tous la beauté de Madagascar, sa flore vertueuse et sa culture, à travers le développement d'une nouvelle offre pharmaceutique, telle que des cosmétiques actifs ou encore des compléments alimentaires. Et croyez-moi, la demande est existante. Nous avons en effet lancé depuis 2016 une eau micellaire 4 en 1 à base d'hydrolat de géranium, déjà répertoriée dans près de 70% des pharmacies de la capitale. Le plus, son prix ne représente que 30% du prix d'un même produit importé par les grands laboratoires étrangers. Et puis nous adorons innover dans ce secteur. Après avoir utilisé l'aloe macroclada, le niaouli ou encore le langoza, nous orientons désormais nos recherches vers l'arangana, une plante énergisante, ou encore le vétiver, un ultra-hydratant. Et notre prochain pas, quel est-il? Nous souhaitons entreprendre une culture intensive et respectueuse afin de gagner non seulement une indépendance vis-à-vis de nos fournisseurs, mais également afin de pouvoir penser en termes d'exportation. Et vous, pensez-vous qu'ensemble nous pouvons faire la différence dans ce secteur-là et apporter le changement dans le secteur pharmaceutique? En tout cas, à Madagascar, nous avons tant à offrir.